Bonjour, je suis Manon chez jepassemontitrepro.fr et je suis en charge de la rédaction des dossiers professionnels que l'on propose. On va rédiger le dossier professionnel du titre administrateur d'infrastructure sécurisée. Tout d'abord, il va falloir récupérer la matrice vierge du dossier professionnel car on ne part pas d'une page blanche. Cette matrice, elle est imposée et fournie par le ministère du Travail. On la retrouve bien sûr gratuitement sur Je passe mon titre pro. Et pour la récupérer, on va aller dans l'onglet Les dossiers d'exemple, le dossier professionnel. Et dans la colonne de gauche, on a le dossier professionnel vierge à remplir. Donc simplement, on le télécharge. Voilà, il se télécharge tout seul sur votre ordinateur. Et ensuite, vous pouvez directement l'ouvrir avec n'importe quel outil de traitement de texte. Donc là, on l'a ouvert avec Google Docs. C'est exactement la même chose avec Word, par exemple. Et on peut commencer à remplir donc notre page de garde, la première page. Donc sur cette première page, on nous demande le nom de naissance, votre nom d'usage qui est votre nom d'époux si vous êtes marié, votre prénom et votre adresse personnelle. Ensuite, dans le titre professionnel visé, juste ici, on va indiquer administrateur d'infrastructure, administrateur d'infrastructure sécurisée. Ensuite, on va juste après dans les modalités d'accès, on va laisser cocher parcours de formation. Donc si on est en centre de formation et si on est en parcours VAE, on coche la case validation des acquis de l'expérience. Et pour la première page, c'est tout ce qu'on remplit. On change, on n'ajoute rien d'autre. Ensuite, on va passer à la présentation du dossier que vous allez lire, mais je vais aller directement au sommaire. Ici, vous voyez qu'il faut renseigner des intitulés d'activités type et d'exemples. Donc, pour remplir cette partie, on va se servir du REAC, donc le référentiel des activités du titre professionnel. Et on peut bien sûr retrouver ce document toujours sur Je passe mon titre pro. Je vais aller sur la page de mon titre professionnel. Donc, je vais chercher administrateur d'infrastructure sécurisée. Donc là, je prends bien la fiche qui correspond à mon titre. Et quand j'arrive sur la page, en haut, j'ai directement accès au référentiel des activités, donc le REAC. J'ouvre simplement le document avec la petite icône du document. Et je vais aller en page 8 pour retrouver le tableau. Et dans ce tableau, on voit que j'ai des activités types et des compétences par activité. Donc là, j'ai l'activité 1. Je vais simplement prendre l'intitulé, je copie et je colle dans mon sommaire. Je fais pareil pour l'activité 2 et pour l'activité 3 aussi, comme ceci. Et ensuite, pour chaque activité, vous voyez qu'on peut illustrer entre 1 à 3 exemples de compétences. Et donc là, je vais simplement prendre 2 compétences par activité pour à venir illustrer dans mon dossier professionnel. On n'a pas besoin d'illustrer toutes les compétences du REAC, sinon le dossier professionnel il serait vraiment lourd. Donc j'en choisis 2 par activité. J'aurais pu en choisir 3, mais 2, ça me semble un bon compromis. Comme ceci. Et enfin pour la dernière. Voilà. Et là, on n'a pas rempli toutes les lignes, on n'a pas d'exemple 3, on n'a pas d'activité 4. Donc pour venir aérer le sommaire et le rendre plus propre, je vais simplement supprimer ces lignes. Donc je les sélectionne, clic droit, supprimer les lignes. Je fais pareil pour l'exemple 3 et celui-là aussi. Voilà, comme ça j'ai vraiment un sommaire qui est parfaitement lisible. Je peux passer aux exemples de pratique. Ici, on me redemande l'activité 1 et l'exemple 1. Donc, mon activité 1, c'est celle-ci.
Et l'exemple 1 que j'ai choisi, c'est la première compétence. Et voilà. Et ensuite, dans cette partie, on demande de décrire les tâches effectuées et dans quelles conditions. Donc là, il va falloir décrire tout ce que vous avez fait en entreprise de la manière la plus précise possible, qui montre que vous savez appliquer les bonnes pratiques dans l'administration des infrastructures. Donc, on va détailler simplement tout ce qu'on a fait. Donc, pour commencer, je vais expliquer qu'en tant qu'administrateur d'infrastructures sécurisées au sein de la direction des systèmes d'information, donc la DSI, d'une entreprise industrielle de taille moyenne de la métallurgie, j'assure le maintien en conditions opérationnelles et le maintien en conditions de sécurité du réseau et des serveurs du site. Mon rôle consiste à traiter les incidents critiques, garantir la haute disponibilité du stockage et de la virtualisation et sécuriser les accès distants selon les directives de notre PSSI. Et ensuite, je vais venir structurer mon récit en plusieurs parties. Je vais déjà parler de la gestion d'incidents critiques et diagnostic réseau. Donc là, pour cette partie, j'explique qu'à ma prise de poste à 8 heures, j'ouvre la console de supervision Zabbix, je précise laquelle. L'interface remonte une alerte critique, c'est-à-dire une perte de redondance sur le commutateur de cœur de réseau Cisco Catalyst et avec le modèle qu'on utilise de l'atelier 3. Parallèlement, le ticket GLPI numéro 98412 signale un ralentissement majeur sur le RP du service comptabilité. Donc, je qualifie l'incident en priorité haute et me connecte en SSH au commutateur via ma console sécurisée. J'explique que j'exécute la commande showLogin et identifie des input errors massifs sur le port Gigabit Ethernet 1.0.1 de l'Etherchannel. Je mandate le technicien de proximité pour vérifier la baie de brassage B04 et après le remplacement de la jarretière optique monomode défectueuse, je tape la commande clear counters gig 1.0.1 et ensuite je surveille les compteurs, le trafic se stabilise sans perte de paquet. Je clôture le ticket GLPI en renseignant la cause racine, une défaillance de la fibre. Ensuite,
je vais parler de la maintenance préventive et la sécurité des données. Donc pour ce point, je passe aux opérations de sauvegarde sur Vim Backup et Replication V12. Je sélectionne la sauvegarde nocturne du contrôleur de domaine et je mets son nom PRD01 qui est un Windows Server 2022 et je lance un bac à sable isolé via SureBackup. Et là, je valide l'initialisation des services Active Directory, donc ntds.dit, et la résolution de nom DNS. Et j'exporte le rapport d'intégrité PDF sur le partage sécurisé d'audit. Et ensuite, j'accède au portail de vulnérabilité pour notre pare-feu FortiGate. Après information de la DSI, je planifie l'application du firmware d'urgence. J'exporte immédiatement la configuration au format .conf sur notre dépôt Git privé GitLab interne pour figer l'état de référence. La partie suivante, ce sera sur l'optimisation du stockage et la rédaction technique. Donc là, j'explique que l'après-midi, face à la saturation d'un agrégat SAS sur notre baie SANAS NetApp avec son modèle, j'analyse l'allocation via OnCommand System Manager. J'applique une politique de quota sur les volumes CIFS SMB des utilisateurs. Et pour uniformiser les pratiques de l'équipe, je rédige une procédure technique sur notre wiki Confluence, c'est-à-dire avec un paramétrage des exports NFS V4 et partage SMB 3.0, les règles de nommage des LUN comme volume, PRD, app 01 et les scripts PowerShell d'automatisation des montages de lecteurs réseau via GPU de nommage. Et parallèlement, j'enregistre l'intégration de notre nouveau serveur physique Dell PowerEdge R750, mise à jour de la CMDB, saisie des garanties, tagage dans l'outil de gestion des actifs et mise à jour du schéma d'architecture sous Microsoft Visio
avec les ports d'interconnexion et IP d'administration IDRAC 9. Et enfin, ma dernière partie pour cette première compétence concerne la cybersécurité, l'analyse de logs et les accès tiers. Et donc, averti par notre SIEM Splunk, averti par notre SIEM de tentative d'intrusion brute force sur le serveur de messagerie, j'isole l'IP source et applique une règle de blocage d'urgence sur le pare-feu. Je consigne l'événement au registre d'incident et préviens le DPO. Sur la console Sentinel-1, je m'assure que 100% de nos 450 agents sont à jour. Et enfin, pour l'intervention d'un prestataire externe sur la chaîne industrielle, je configure un accès VPN SSL dédié avec la création d'un tunnel client-to-site avec authentification forte par certificat X509 et jeton TOTP, restriction de flux, donc filtrage IP port restreint exclusivement à la passerelle de supervision Schneider, dont l'adresse 192.168.50.12 pour exemple, et la création de la fiche d'accès tiers transmise au service juridique avec expiration automatique du compte, alors sous 48 heures. Et là, j'ai terminé donc mon récit qui montre que je sais appliquer les bonnes pratiques dans l'administration des infrastructures. Dans la partie suivante, on demande de préciser les moyens utilisés. Là, on va simplement dire tous les outils qu'on a pu avoir en main dans le cadre de ces tâches-là. Donc, on a utilisé Zabbix pour la supervision infrastructure réseau, le Cisco Catalyst 9300, le commutateur de cœur de réseau, GLPI pour la gestion des tickets incidents, Vim Backup pour la sauvegarde et restauration, un Windows Server 2022, le contrôleur de domaine, FortiGate qui est le pare-feu périmétrique, le wiki qu'on a utilisé pour la documentation technique interne, PowerShell pour l'automatisation des tâches, on a utilisé Microsoft Visio pour la schématisation d'architecture réseau, Sentinel-1, la protection des points de terminaison. Voilà, par exemple. Ensuite, dans la partie 3, avec qui avez-vous travaillé? Là, je vais expliquer. J'ai collaboré avec mon collègue technicien de proximité pour les interventions physiques dans les baies de brassage.
J'ai sollicité ma responsable des systèmes d'information pour la validation des fenêtres de maintenance critique sur nos équipements de sécurité. J'ai travaillé avec mon collègue administrateur système afin d'aligner nos quotas de données sur les besoins réels des utilisateurs. Et enfin, j'ai communiqué avec ma collègue du service juridique pour garantir que les accès distants fournis aux prestataires respectaient strictement nos engagements contractuels de confidentialité. Et voilà. Dans le contexte, ici, on va venir mettre l'entreprise dans laquelle on était, le service concerné, donc on fait de l'administration, et la période d'exercice, eh bien vous mettez la période pendant laquelle vous étiez en entreprise. À titre d'exemple, ça pourrait être du 1er juin au 1er août. Et dans les infos complémentaires, on pourrait dire quelque chose comme l'application de ces bonnes pratiques garantit une réactivité optimale face aux incidents tout en assurant la pérennité et la conformité de l'infrastructure par une documentation rigoureuse. Et là, j'ai terminé le récit de ma première compétence et on va bien sûr faire la même chose pour l'exemple 2 tout en suivant le sommaire, etc., jusqu'à avoir fait donc tous les intitulés qu'on a mis dans le sommaire. Une fois que vous aurez terminé les récits, vous arrivez au tableau pour renseigner les titres et diplômes que vous avez déjà, même si non bien sûr aucun lien avec le titre professionnel visé. Ça pourrait être par exemple un baccalauréat, l'organisme où vous l'avez obtenu et une date d'obtention. Et ensuite, dès qu'on a terminé de remplir cette partie, on va faire comme le sommaire, supprimer les lignes qu'on n'a pas utilisées pour que ce soit plus lisible. Ensuite, on a une déclaration sur l'honneur à signer. On va simplement indiquer nom, prénom, ville et date, comme ceci. 26. On enlève les parenthèses si besoin. Et quand vous aurez imprimé le dossier professionnel en 2 exemplaires, vous allez pouvoir le signer juste ici, à cet emplacement. Et la dernière partie, ce sont les documents qui illustrent la pratique. Dans les intitulés, on va venir mettre les titres de nos annexes et juste après, les photos, capture d'écran, etc., de ce qui sera pertinent pour illustrer notre pratique. On a utilisé l'Active Directory, donc je peux simplement venir mettre des captures d'écran. Donc là, c'est vraiment une photo à titre d'exemple. Et juste en dessous, vous pouvez indiquer capture d'écran de l'Active Directory. Je vais reprendre mon intitulé. Et dans le tableau, je vais préciser annexe 1, capture d'écran. Préparer ma 2e ligne. Et je vais aller en page suivante, mettre une photo du commutateur Cisco Catalyst qu'on utilise. Donc voilà, sortie du carton, par exemple. Et juste en dessous, je précise commutateur Cisco Catalyst. Bien sûr, on peut le mettre en photo aussi dans la baie de brassage, par exemple. Je reprends l'intitulé de ma photo que je viens mettre ici. Et voilà, maintenant on a terminé la rédaction du dossier professionnel. Bien sûr, vous allez la compléter avec d'autres annexes, mais vous avez compris le principe. Si vous voulez voir à quoi ressemble un modèle d'épée complet, vous pouvez revenir sur la page du titre professionnel et nous en avons un à disposition, bien sûr, qui doit vous servir à titre d'exemple. Après le paiement, vous allez le recevoir directement dans votre boîte mail en quelques minutes. Voilà, j'espère avoir pu vous aider et je vous souhaite bon courage pour la rédaction. Je vous dis à bientôt. Merci.